et Sissi. Donc aujourd'hui cette vidéo pour vous présenter mes vœux. Nouvel an, nouvel élan. Que cette nouvelle année exauce tous vos rêves et vous apporte le bonheur jour après jour. Du fond du cœur, je vous souhaite 365 jours de santé, de prospérité et de douceur pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. Avec toute ma tendresse, je vous souhaite vraiment une très très belle et heureuse année 2023. Je vous offre quelques petits messages guidance, rien que pour vous. Alors, avec les mandalas d'énergie, on va prendre une petite carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, j'ai cette très jolie carte. Exprime tes sentiments. Accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Et oui, montrons le chemin, montrons à l'autre, si on s'exprime soi-même, si on ose dire les choses qu'il va y avoir au fond de notre cœur, si on s'exprime avec confiance, avec sincérité, bien l'autre en face, il va être amené à faire la même chose. Il va avoir envie de faire la même chose. Mais c'est à vous aussi des fois de faire aussi le premier pas. Oui, cette carte, cette énergie vous invite vraiment à exprimer vos sentiments, les choses que vous avez gardées ou que vous gardez, vos tristesses, ça peut être votre joie, tout ce qui vous accompagne et que des fois vous n'osez pas dire en fait. C'est important de dire les choses. Et puis, comme je vous disais, en fait, plus on va exprimer facilement à l'autre ses peines, ses chagrins, ses joies, enfin, ses préoccupations tout simplement, plus l'autre va être enclin à le faire. Meilleure sera la communication au sein d'un couple, au sein d'un foyer, avec des enfants, avec les autres tout simplement. C'est important d'exprimer ses sentiments, de s'ouvrir sincèrement, et ça incite vraiment les autres à aussi se montrer plus ouverts. Voilà un joli message pour cette nouvelle année, peut-être une nouvelle attitude à adopter, mes belles âmes. Des petits pas chaque jour pour toujours pour être dans la sérénité, la paix, l'harmonie. J'aime ce mot, l'harmonie. L'harmonie, c'est important pour moi. Je pense que pour vous aussi. L'harmonie au sein d'un foyer, l'amour et l'harmonie, la joie, la sérénité, c'est vraiment ce que je vous souhaite aussi à tous. On va regarder un autre message. Avec l'oracle Message Lumière de Mario Duguay. Alors, qu'avons-nous? J'ai cette magnifique carte qui nous dit « Je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Ouais. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. » Voilà encore un très beau message qui vous invite à bien faire attention à ce qui peut sortir de vous en fait, hein, parce qu'on vous dit clairement qu'on crée à chaque seconde de notre vie. Alors on crée du beau et on crée du pas beau, mais quand on crée entre guillemets du pas beau, de la négativité, on peut se rattraper tout de suite. On va éliminer, on va se rendre compte. C'est une gymnastique, on peut pas. C'est toujours ces petits pas que je vous invite à faire pour transformer sa vie et trouver cette harmonie.
c'est prendre conscience qu'à chaque seconde, en fait, on crée sa vie suivant ce qu'on va envoyer comme conversation, comme énergie qu'on va renvoyer dans l'univers, à d'autres, aux gens qui nous entourent. Oui, si vous voyez dire des choses ou critiquer des gens, bah, tout de suite, vous pouvez annuler ces énergies. C'est ça qu'on vous dit, en fait. J'annule immédiatement toutes les idées sombres, que ce soit des idées sombres sur vous ou sur les autres, hein, pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Et c'est ça que vous allez attirer, ces pensées de lumière. Si vous êtes que dans la critique, vous n'allez attirer que de la critique à vous. Si vous vous retirez de tout ça, si vous avez des bonnes pensées envers les autres, bien sûr on peut critiquer, ça n'empêche pas. Mais ayez conscience de ce que vous renvoyez, surtout, c'est ça. C'est vraiment avoir conscience. Bien sûr, on peut toujours ne pas être en forme et critiquer quelqu'un, on peut. Mais si on est tout le temps dans la critique, on ne va attirer qu'à soi de la critique, parce qu'on va renvoyer des énergies, en fait, dans ce sens. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'on est créateur, qu'on est seul et unique créateur de notre vie, en fait. Voilà. Donc là, on vous dit de faire attention à votre pensée, en fait. De créer de l'harmonie, plutôt que de la colère, plutôt que de la peur. Moi, je pense plus à ces pensées, en fait, qui sont pour vous-même, des fois destructrices. Des fois, on se fait vraiment du mal à soi, en fait, par nos pensées. On va être dans des pensées de peur, de manque, et tout seul, on va pas être bien. Alors que si on décide qu'on est conscient de non, j'en veux plus de ça, allez, je suis consciente là, je veux des énergies, des pensées d'abondance, de joie, de bien-être, de lâcher prise. C'est ça qu'on va attirer. Hein, votre pensée, elle est créatrice. Et voilà, donc c'est ce qu'on vous invite à faire en cette nouvelle année. Changer un petit peu vos pensées. Je vais prendre un autre message. Là, c'est un message de ton âme avec cet oracle. Donc de Charlotte Dance et des illustrations de Célia Melléville. Alors là, on a grandir et mûrir. Voilà, je vous montre la carte. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Ça rejoint juste ce qu'on disait. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages. Puis avance et laisse-toi évoluer. Alors là, avec ce message de début d'année, eh bien, en fait, regardez, oui, tout ce que vous avez vécu l'année dernière, en 2022, toutes ces expériences, qu'elles ont été positives ou négatives, et regardez ce qu'il y a de bon et de mauvais dedans, et tirez-en les leçons, en fait, de ces pas sages, de ces pas qui sont sages, en fait. Et puis avancer, et puis continuer d'évoluer, en fait. C'est vrai que parfois la vie nous met des expériences pas évidentes quand on est dedans, on se dit oh là là. Puis après on se rend compte que ça nous a fait grandir, ou on a compris des choses sur nous. C'est toujours pour évoluer de toute façon. C'est grandir et mûrir. Donc là, avec cette nouvelle année, eh bien, c'est important de regarder justement ces expériences de vie que vous avez traversées et ce qu'elles vous ont apporté, de bon et de mauvais. Alors bien sûr, les deux sont positifs en fait, hein, le bon et le mauvais, parce que ça va vous faire grandir et mûrir de toute façon. Et puis surtout de continuer d'aller vers la lumière et d'évoluer. Et bien voilà, j'espère que ces messages vous apporteront un peu de bien-être et de douceur. Merci de m'avoir écouté. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Je vous dis à bientôt et encore meilleurs vœux pour 2023.